Non mais alors pourquoi on dirait que ce manège est hanté en fait? Ça grince et tout là. On n'est plus dans le mood de Noël. Faisons demi-tour. Quoique, c'est sympa. Dans la ville. Oh, bah alors. Oh. Alors, Noël commence à s'immiscer un peu dans mon esprit. J'ai décoré, je me suis baladée, j'ai fait les marchés. Voilà, parce que, comme je disais récemment, n'est-ce pas, Noël m'a un petit peu pris la tête. Je sais pas, ça m'a saoulée. Mais petit à petit, là, voilà, j'entre dans Noël et je me mets dans l'ambiance. Ça commence à arriver, le froid est là, la brume, le gel, les lumières, tout ce qui est loupiote. Et c'est donc le moment pour la phase 2 qui est tout ce qui est livre de Noël et films de Noël. Et là, je me suis donc dit, bien évidemment, puisque moi, je suis bonne poire, hein, si je partageais tout cela avec les gens, le partage, c'est important. Donc, voici mes quelques petites recos. J'ai juste sélectionné un petit top 3 et un petit top 3 de livres aussi. Voilà, c'est le moment recommandation culinaire, culturelle. Donc, si ça ne vous intéresse pas, ne regardez pas. Voilà, laissez un pouce en bas. Non, c'est méchant. Voilà, bon, faites votre vie, en fait, que je suis pas votre mère. Donc, petit top 3 de films. J'ai pensé à 3 trucs, mais c'était que des films d'horreur. Et je me suis dit, on va quand même en glisser un qui n'en est pas un. Mais peut-être avez-vous pick up on the fact that j'adore les films d'horreur, voilà. Et même à Noël. Il n'y a pas de saison où on ne regarde pas de films d'horreur. Ça n'a pas de sens. Premier film que je vous conseille, c'est le film Krampus. Il y a un casting de fou, dont Toni Collette, qu'on adore évidemment. Et en fait, le cœur de l'histoire, c'est qu'un petit garçon, le petit garçon de la famille, se rebelle et décide de ne pas fêter Noël. Il en a marre que sa famille se dispute, il y a tout le temps des embrouilles, et il dit cette année, moi j'en ai marre de Noël, tout le monde s'engueule toujours à Noël, je ne fête pas Noël cette année. Et il est loin de se douter que lorsque les petits garçons décident de se rebeller contre Noël, Krampus vient les maudire finalement. Donc la famille va subir les foudres de ce démon de Noël. Et ça se passe la nuit, tout le film c'est la nuit, il neige, et je précise, j'ai l'impression que je dis tout le temps cette phrase, je précise, c'est hilarant, mais je précise, c'est hilarant. C'est clairement pas le film de Noël typique joyeux, parce qu'il y a un démon qui vient les hanter, mais c'est vraiment hilarant, et c'est le genre de truc que je pense qu'on peut regarder en famille. C'est pas non plus peur, quoi, c'est juste un peu cynique. Deuxième film de Noël, Anna et l'apocalypse. C'est l'histoire d'une jeune lycéenne qui fait face à une apocalypse zombie à Noël. Et donc en fait c'est une comédie musicale, un film de zombies et un film de Noël, tout en même temps. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, une comédie musicale de zombies. À des moments donnés, ils vont d'un coup danser et chanter et on va se battre contre des zombies en même temps. C'est génial, c'est absolument génial. Et le troisième, c'est les Chroniques de Noël, qui est globalement l'histoire d'un Père Noël sexy. Si vous avez des daddy issues par exemple, c'est l'histoire de deux gamins en fait, qui sont élevés par une mère célibataire, et cette nuit-là, elle travaille, parce qu'elle travaille à l'hôpital, et les deux gamins, classique shit, vont vouloir attraper le Père Noël, et ils passent toute cette nuit de Noël avec le Père Noël, dans son traîneau finalement.
Père Noël interprété par Kurt Russell. Bon, c'est pas le Père Noël type, toujours avec ses clichés un peu du gros Père Noël avec ses grosses joues rouges et tout. Non, là c'est Kurt Russell. Je vais passer au livre. Non, je rigole, c'est une bougie. Donc niveau livre, je vous conseille aussi des choses parce que parfois on aime bien avoir un petit livre comme ça à lire sous plaid. Et donc le premier que je vous conseille c'est Winter House Hotel. Et surtout c'est un livre pour les enfants qui ont à partir de 11 ans. Voilà. Bon, ça n'empêche pas, il y a plein de livres trop bien à partir de 11 ans, genre je sais pas, Les Royaumes du Nord, Winter House Hotel. J'ai lu que les 2 premiers parce que si vous n'avez pas 11 ans, ça va peut-être devenir un peu plan-plan. Mais si vous avez 11 ans, c'est super. Mais qu'est-ce que je raconte? Non, en vrai, c'est vraiment un petit livre tout mignon et surtout c'est court. Et c'est vraiment, ça se lit très bien. C'est très, comment dire, bon enfant, c'est un peu couru d'avance ce qui va se passer. Mais en fait, pourquoi je vous conseille ça du coup? Je vous conseille ça parce qu'en fait, l'ambiance de Noël est là en fait. Vous avez déjà regardé. Vous voyez? Est-ce que c'est pas là que vous avez envie de passer votre Noël? Bah moi si. Mais je ne peux pas parce que c'est pour les riches. Mais en gros, c'est un grand hôtel comme ça là où les gens viennent passer leur Noël parce que c'est réputé pour les Noëls incroyables qu'organise ce putain d'hôtel en fait. J'arrive pas à m'exprimer aujourd'hui. Et c'est que des descriptions, des décorations, des repas, des salons, des fauteuils, du cosy ultime de Noël. C'est l'histoire de Elisabeth qui est envoyée à Winter House Hotel pour les vacances. C'est un petit peu une sorte de Harry Potter, elle vit avec, je crois, c'est son oncle et sa tante. En tout cas, des gens qui ne sont pas ses parents et qui la traitent pas super bien. Enfin, c'est pas la famille de rêve. Donc du coup, tous les ans, elle va à Winter House Hotel. Mais là, elle y va pour la première fois. Et c'est un peu son Poudlard. En vrai, c'est carrément ça en fait. Sauf que c'est pas une école de sorciers, c'est un hôtel. Loin du lieu sordide qu'elle avait imaginé, Winter House est un hôtel fabuleux niché au beau milieu des montagnes. Et la surprise ne s'arrête pas là, car l'hôtel cache bien des mystères sous sa surface dorée. Au programme des vacances, un secret de famille enfoui, un livre magique et une chasse au trésor. Bienvenue à Winter House. Vous savez quoi vraiment? Achetez ce livre pour des gens à Noël. Alors si vous avez des gens plus jeunes que vous, ou juste des gens qui aiment les petits livres mignons comme ça, mais achetez ce livre en fait. Je suis pas sponsorisée par le livre de poche jeunesse. Bon voilà, franchement c'est sympa et vous voyez ça se lit vite et vous pouvez lire ça pendant les vacances et vous serez imprégné de voilà l'ambiance. Oh là là, bon. Deuxième livre, Un assassin parmi nous. Alors là ça déconne plus. Là c'est pour les adultes, attention les enfants. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça j'en ai parlé déjà. Alors si vous suivez, vous le savez, c'était dans ma vidéo sur les cozy mystery. Je le remettrai dans la barre d'infos ou là-haut, là, vous savez, ça va popper. Et du coup, j'en parlais là-dedans, mais je vais quand même vous le redire maintenant parce que voilà, je trouve sympa quand même, je vais vous obliger à cliquer sur d'autres vidéos si vous n'avez pas envie. Qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire, en fait, c'est un cozy mystery, donc voilà, c'est un huis clos, c'est aussi dans un hôtel très chaleureux pendant l'hiver. Est-ce que c'est Noël? Non, c'est pas Noël du tout, mais c'est pendant l'hiver, il y a de la neige aussi et tout, comme vous voyez. Donc c'est pendant l'hiver, il neige, il fait froid et les gens vont là-bas pourquoi? Pour être coupés du monde en fait. Il n'y a pas d'internet, tu laisses ton téléphone à l'entrée, ce genre de choses. Et donc il va y avoir un meurtre dans cet hôtel et personne ne va pouvoir sortir, rentrer chez eux ou même appeler de l'aide car il n'y a pas de réseau. Et c'est la tempête dehors et les gens vont continuer à tomber comme des mouches. Car l'assassin est parmi eux du coup. Et pourquoi je vous raconte ça? Mais pourquoi je vous parle de ça alors que c'est Noël? Et parce que, je vous dis, c'est dans un hôtel putain, chaleureux, avec des fauteuils moelleux, de la neige qui tombe à la fenêtre. Les descriptions, le cosy, ça c'est à lire pendant les vacances de Noël. Ok, 3e bouquin. The Broadway Limited. Le Broadway Limited, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un livre young adulte. Parenthèse, en fait j'ai bu beaucoup de café aujourd'hui. Parce que j'étais un peu fatiguée, parce que j'ai pas super bien dormi et du coup j'ai bu un café et après je me suis dit bah ça va pas trop marcher, il faut encore boire un café, du coup j'ai encore bu un café et du coup bah en tout j'ai bu 2 cafés donc c'est pas beaucoup. Vous vous dites franchement quand c'est pas beaucoup c'est juste du café. Oui mais en fait j'ai pas un gabarit qui fait que je peux vraiment ingurgiter des tonnes de café et rester calme. Bon bref, Broadway Limited, ça c'est vachement bien. Encore une fois, vous voyez la neige? Et bah qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ça se passe à New York pendant les années fin années 40 et c'est dans une pension pour jeunes filles. Sauf que dans cette pension pour jeunes filles, il y a un garçon qui y rentre parce que je crois qu'il y a eu une erreur, il s'est trompé, mais bref, comme il est sympa, elle le valide, elle l'accepte. Et c'est ce garçon de 17 ans qui découvre un peu cette pension pour filles et découvre New York pour la première fois et du coup en fait, on est présenté à tous les personnages et toute cette petite vie de pension là, très cosy, à travers les yeux de ce jeune homme. Mais en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est plus les meufs qui sont dans ce pensionnat, vous voyez. Et en fait, elles sont toutes là parce qu'elles ont chacune des rêves en fait à réaliser à New York. Vraiment, c'est l'ambiance New York rétro, fin 40, début années 50, à l'ère du swing et de la comédie musicale. C'est très sympa de voir leur petit quotidien. Il y en a une qui veut être danseuse, il y en a une qui veut être actrice. Il y a tout en fait. C'est le genre de livre, vous savez, vous avez envie de le lire en mettant une petite ambiance cheminée avec des musiques vintage en fond. C'est exactement ça. Ça commence en automne, mais ça se finit à Noël. Et il y en a 3. J'ai lu les 3 figurines.
En fait, j'ai pas pensé à conclure. C'est la fin, là. C'est un peu abrupt, hein. Mais c'est tout pour la vidéo. C'est bel et bien fini. Donc, je vous dis au revoir comme ça, hein. Histoire de finir un peu plus en douceur, hein, parce que, voilà, ma foi. Et voilà, bonne soirée, bonne journée, continuation, tout ça. Allez, à la prochaine. Hein.